Avez-vous déjà aspiré à un renouveau spirituel, non seulement pour vous-même, mais aussi pour toute votre communauté? Ces chapitres d'Ésaïe révèlent quelque chose de remarquable, le désir passionné de Dieu de susciter un réveil parmi son peuple. Mais plus important encore, ils nous montrent que le véritable réveil ne se limite pas à une excitation spirituelle passagère. Il découle d'une profonde révélation de Jésus, le Messie promis. Ésaïe commence dans Ésaïe 49, 1 par établir son autorité spirituelle, non pas par l'autopromotion, mais par une humble reconnaissance de l'appel de Dieu. Avant même ma naissance, le Seigneur m'a appelé. Dès le ventre de ma mère, il a prononcé mon nom. Il ne s'agissait pas d'Ésaïe, il s'agissait du désir de Dieu d'apporter l'espérance dans une situation désespérée. Ce qui suit est l'une des expressions les plus tendres du cœur de Dieu dans les Écritures. Ésaïe 49, 16 dit « Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et ne pas avoir de compassion pour le fils qu'elle a mis au monde? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Cette belle image révèle l'amour immuable de Dieu pour son peuple, un amour qui serait finalement manifesté par des mains percées de clous. Oh, oh, combien il t'aime, toi et moi. Oh, combien il aime son peuple. La prophétie prend de l'ampleur au chapitre 51, verset 1, alors qu'Ésaïe appelle « Vous qui cherchez Dieu, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le Seigneur, regardez le rocher d'où vous avez été taillés. » C'est un appel puissant à se souvenir de notre héritage spirituel et de la fidélité de Dieu à travers les générations. Le réveil commence souvent lorsque nous revenons aux vérités fondamentales sur qui est Dieu et qui nous sommes en lui. Nous devons revenir à lui. Vient alors l'un des plus beaux versets de l'Écriture, Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui proclament la paix, qui apportent de bonnes nouvelles, qui proclament le salut. Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est une image prophétique de la façon dont le réveil se répand. Lorsque le peuple de Dieu fait l'expérience d'un véritable renouveau, il ne peut s'empêcher de partager la bonne nouvelle avec les autres. La prophétie atteint son apogée dans Ésaïe 53 avec le portrait prophétique le plus détaillé du Messie dans l'Ancien Testament. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Le serviteur souffrant serait la source ultime du réveil. Non pas par le pouvoir politique ou la force militaire, mais par l'amour sacrificiel, l'amour de Dieu manifesté sur la croix. Le résultat de cette espérance messianique, c'est que le royaume de Dieu s'étend et grandit. Ésaïe 54, 2 nous exhorte. Élargis l'espace de ta tente, déploie largement l'étoile de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, renforce tes pieux. Lorsque le peuple de Dieu saisit l'ampleur de ce que Jésus a accompli pour lui, la croissance devient naturelle et inévitable. Enfin, nous entendons la belle invitation de Dieu dans Ésaïe 55. Venez, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux, vous qui n'avez pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Le réveil n'est pas une question d'effort humain ou de performance religieuse. Il s'agit de recevoir librement ce que Dieu offre avec grâce. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Le chemin vers le réveil n'a pas changé.
Tout comme Dieu a parlé d'attendre en lui dans les moments difficiles, que ce soit face à une opération du cancer ou à mes problèmes de cordes vocales, nous aussi devons apprendre à attendre avec espérance dans sa présence. Le réveil commence lorsque nous cessons de lutter par nos propres forces et que nous laissons Dieu nous renouveler pendant que nous attendons en lui. Il se répand lorsque nous partageons la bonne nouvelle de Jésus avec les autres et il grandit lorsque nous faisons de la place à Dieu pour agir d'une manière qui dépasse nos attentes. Ces paroles anciennes résonnent encore puissamment aujourd'hui, nous rappelant que le véritable réveil ne repose pas sur des expériences émotionnelles ou des activités religieuses. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de rencontrer Jésus, l'espérance d'Israël et l'espérance du monde. Lorsque nous saisissons pleinement son amour, manifesté à la croix et proclamé dans sa résurrection, nous devenons naturellement porteurs de la bonne nouvelle, à un monde désespéré d'espérance et au peuple de Dieu. Ils seront réveillés, le réveil viendra.